Heureusement qu'on a eu cette séance pour me relaxer avant de parler devant la caméra, avec des propos qui seront retracés peut-être sur Facebook, captés depuis les États-Unis, intégrés, ingérés par un système d'algorithmie complexe, et il en sortira ce qu'il en ressortira, mais j'en saurai absolument rien. C'est un peu ça le big data. Et le big data, c'est une façon de jeter une lumière assez crue sur ce que nous savons peut-être, ce que nous pressentons, et ce qui est déjà le cas depuis beaucoup d'années, depuis que l'informatique existe. Nous sommes des tas de numéros, nous sommes des traces, nous sommes dans des petites cases, chez les uns, chez les autres, et ça depuis belle lurette. Mais le big data est un révélateur de plus de notre histoire en termes de numéros. Le big data, c'est une accélération de notre numérisation à nous, en tant qu'individus, et la numérisation de la vie des entreprises et de l'ensemble des acteurs dans une société. Alors, on peut se dire, pourvu que cela soit pour le progrès, pourvu que ce soit pour le bien de l'individu ou de la société, car tout n'est quand même pas de danger, on l'a bien vu dans la présentation précédente, et on peut, malgré l'anxiété que parfois on peut ressentir lorsqu'on lit la presse sur ce sujet-là depuis quelques récentes années, on peut avoir très peur de l'innovation. Mais de tout temps, l'histoire est faite d'anxiété, de peur par rapport à l'innovation. Alors se dire cela, ce n'est pas suffisant. Et donc, eh bien, il faut agir. Et pour cela, on a des limites. Et c'est le droit. C'est le droit qui les pose pour notre bien à tous. Elle n'est pas seulement la seule limite, le droit, c'est aussi la conscience, c'est aussi l'éthique, la responsabilité des uns et des autres et des entreprises. Alors moi je vais vous parler de quelque chose que je connais bien, qui sont les limites légales de notre activité autour du big data. Alors je dis que je connais bien, je suis comme vous, je plonge au même moment que l'ensemble des personnes qui me sollicitent sur les projets d'Orange, et je suis comme la CNIL et les autres autorités de protection des données, je peux découvrir des nouvelles manières de penser, de lire le droit, pour pouvoir rester dans ces limites qui m'autorisent à traiter les données personnelles. Alors pour cela, il faut être devant des données personnelles. Et une donnée personnelle, ça a un sens extrêmement large. On a déjà effleuré le sujet. Ce sont des données qui sont rattachées à une personne et qui nous permettent de l'identifier directement ou indirectement. Par conséquent, ça va très loin. Alors, dans notre secteur des communications électroniques, chez Orange, votre numéro de téléphone, le MSISDN, c'est une donnée personnelle, parce que s'il y a au moins une personne pour qui ça n'est pas déraisonnable de retrouver quelqu'un, c'est bien un opérateur, puisqu'il sait qu'il est rattaché, au moins en tout cas, à un titulaire connu. Donc, on a vu une explosion de ce genre de données très techniques, comme les adresses IP, par exemple, dès que vous vous connectez sur Internet, qui sont rattachées à un individu. Et comme le dit souvent le conflit qu'oppose parfois Google aux autorités de protection des données, ces données techniques peuvent avoir un caractère personnel. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans l'impossibilité d'aller jusqu'au nom, jusqu'au prénom, jusqu'à l'identité civile de cette personne que ça n'est pas une donnée personnelle. Et c'est ce que la CNIL a rappelé à Google dans l'affaire qui secoue depuis quelques années l'Europe par rapport au traitement des données personnelles par Google. Alors, donc nous avons dans le Big Data, nous aurons de plus en plus de données personnelles
Au début, c'est une donnée technique, mais rattachée à d'autres données que l'on va mettre dans le pot commun, elles vont devenir des données personnelles. Elles vont dessiner un profil. Et tout va dépendre de la manière dont vous allez utiliser ce profil. Et de l'attente que les personnes peuvent avoir par rapport au traitement de cette donnée. Est-ce que je peux m'attendre à ce que vous traitiez cette donnée de cette manière-là? Et est-ce que ce n'est pas disproportionné de la traiter pour ce besoin que vous avez identifié? Est-ce que vous n'allez pas créer une atteinte, une intrusion dans ma vie intime déraisonnable par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à l'amélioration de vos logistiques, par rapport à l'amélioration de vos services? Et c'est ce débat-là qu'il va falloir avoir dans chaque projet que vous allez mener, qui que vous soyez, association, administration, ou petite entreprise ou grande entreprise. Ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises. Il y a des petites structures qui peuvent avoir une intrusion particulièrement grave par rapport à des grandes entreprises parce qu'ils vont passer complètement à côté de ce sujet. Ce sujet, vous l'avez bien compris, c'est plus la seule question « est-ce que je dois déclarer quelque chose à la CNIL ?» Si vous en êtes toujours à ça, c'est que vous n'aurez pas fait votre évolution Big Data. Ce qu'il faut, alors je vous le dis, mais moi souvent les projets m'arrivent encore. Est-ce que on s'est posé une question, est-ce que, parce que le juriste est toujours estampillé un peu, il y a des formalités, il y a des choses, il y a des approbations à avoir, etc. Donc c'est un moyen aussi de continuer cette sensibilisation au sein de l'entreprise. Et derrière cette déclaration à la CNIL, c'est que les gens ont mis le doigt sur il y a peut-être un problème, je suis peut-être avec des données, c'est peut-être un peu sensible, est-ce que j'ai bien le droit, etc. Donc c'est une révolution dans les entreprises, on l'a dit, c'est une façon de travailler, je le constate jour après jour, je vois des chantiers très transverses, des personnes de tout profil qui s'intéressent à ce sujet, qui s'y intéressent en tant que citoyens et qui s'y intéressent maintenant dans leur travail quotidien. C'est très important et je pense que Orange en a pris conscience, c'est que le top management de l'entreprise doit donner ce qu'on appelle le ton, doit donner l'envie d'appréhender ce sujet qui n'est plus réservé aux juristes et à quelques experts de sécurité. Et c'est ce que Stéphane Richard a l'occasion régulièrement de rappeler. Ça n'est pas simple, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail aussi avec les partenaires, avec les clients, puisque plus il y aura de personnes conscientes que ce n'est pas un sujet de spécialiste, mais que c'est quelque chose qui vient traverser son mode de fonctionnement, plus la protection sera là. Mais ça n'est pas chose aisée parce que le cadre réglementaire est lui en train de changer, parce que les autorités sont secouées aussi par des scandales, des abus qui sont relayés par la presse. Vous avez bien vu cette notion de surveillance massive des citoyens européens qui a mis en visibilité les abus qu'il pouvait y avoir sur le traitement des données personnelles. Donc, tout le monde est un peu logé à la même enseigne. On a un cadre qui date de 1978 en France, donc qui est assez ancien, mais qui a vécu de beaucoup de bouleversements technologiques et informatiques. Mais il est inscrit dans cette loi de 1978 que l'informatique est au service de la personne. Donc c'est pas le contraire. Donc c'est là tout le défi, je dirais, du big data. Certes, la donnée personnelle est au milieu, est devenue cœur dans nos business et tout, mais il faut remettre l'humain parce qu'on est tous fait de chair, d'os, d'émotions, de secrets, et il ne faut pas que les algorithmes prennent le dessus
sur tout ce qui fait notre richesse illimitée.